Bonsoir à tous et merci de suivre cette édition. Prestation de serment aujourd'hui à Monrovia du nouveau président du Libéria, George Weah. Parmi les invités à cette cérémonie, le Congolais Denis Sassou Nguesso. Signature aujourd'hui du document sur la paix dans le département du Poul par le gouvernement et le représentant du pasteur Ntoumi. Enfin, nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de monsieur Yvon Didier Miakanda, coordonnateur national du projet CAB Congo. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Avec notre invité de ce soir, nous parlerons de la fin des travaux de la première phase du projet CAB. À la fin du mois de mars prochain, l'interconnexion en réseau à très haut débit en fibre optique entre la République du Congo et la République gabonaise pourrait être opérationnelle. C'est ce qui ressort des conclusions de la réunion technique qui s'est tenue le 19 janvier dernier à Libreville au Gabon entre les deux parties. Parmi les questions abordées par les experts au cours de cette réunion, il y a celle relative à la construction de 150 mètres de liaison en fibre optique pour connecter les deux réseaux. Le commentaire de Prestoni Okassa. D'ici fin février 2018 se tiendra à Brazzaville un comité mixte paritaire, comité qui statuera sur la gouvernance du partenariat en interconnexion en fibre optique entre la République du Congo et la République gabonaise. C'est ce qui ressort de la réunion de Libreville qui a rassemblé les experts des deux parties. Ces derniers ont convenu de l'opérationnalisation de l'interconnexion en réseau fibre optique au plus tard fin mars 2018. Ce qu'il reste à faire, il faut déjà physiquement mettre en place l'interconnexion. Ça consistera à tirer donc de la fibre optique entre les deux chambres frontalières. Une fois cet aspect mis en place, il va falloir donc paramétrer cette interconnexion pour savoir quels sont les débits qui vont transiter au niveau de cette interconnexion. Ce projet est la matérialisation du mémorandum d'entente d'interconnexion des réseaux fibres optiques du projet CAB 3 et projet CAB 4, signé le 6 février 2014 entre la République gabonaise et la République du Congo. Pour la partie congolaise, la réunion de Brazzaville sera une phase importante pour la concrétisation de ce projet intégrateur. Au Congo, il y a deux grands projets de fibre optique. Il y a le projet de couverture nationale, qui lui est chargé de mailler le territoire en fibre optique. Et donc, l'utilisation de la fibre optique par les utilisateurs finaux, que ce soit des entreprises ou les particuliers, ce n'est pas le projet CAB. Signalons que la République du Congo a déjà fini ses travaux. Reste plus que 150 mètres du côté gabonais pour que l'interconnexion soit effective. Voilà, avec moi sur ce plateau, le coordonnateur national du projet CAB Congo, monsieur Miakanda. Voilà, nous avons suivi dans le reportage que la première phase des travaux est arrivée à son terme. Oui. Est-ce qu'on peut penser que le réseau est déjà opérationnel ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une interconnexion, c'est d'abord deux réseaux individuels. C'est-à-dire qu'on a un réseau du côté Congo, donc un réseau d'un peu plus de 500 km entre Pointe-Noire et Mbinda, et un réseau du côté Gabon, d'un peu plus de 1000 km entre Libreville et les Cocos. Ces deux réseaux sont aujourd'hui opérationnels et fonctionnels. Chacun dans son pays. Chacun dans son pays. Ce qu'il nous reste à faire, c'est l'interconnexion, c'est-à-dire juste relier ces deux réseaux. Il ne nous reste plus que 150 mètres. C'est 1 à 2 semaines de travail. Et par la suite, un certain nombre de tests que nous ferons pour arriver à l'inauguration fin mars. C'est vrai que cette première phase du projet CAB est terminée, mais il faut dire que sa gestion a suscité beaucoup d'interrogations quand même. Peut-être, mais en fait, je pense que la plupart des gens ne connaissent pas la gestion, je dirais, du projet CAB. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet CAB est un projet communément appelé projet Banque mondiale. C'est-à-dire qu'il est gouverné par ce qu'on appelle un accord de prêt qui a été signé entre les dirigeants de la Banque mondiale, le ministre des Finances, qui a été ensuite ratifié par le Parlement et qui a fait l'objet d'un décret présidentiel. Cet accord de prêt stipule qu'au quotidien, bien que la stratégie soit évidemment initiée par le gouvernement, le fonctionnement du projet CAB est totalement contrôlé selon les règles de la Banque mondiale. C'est-à-dire que la moindre décision
qui implique une dépense, une sortie de fonds, doit au préalable être validée par la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser le moindre franc sans que la Banque mondiale ne soit au courant. De plus, un audit annuel est fait par un cabinet international. Les dernières années, ça a été Ernst & Young et KPMG. Et dans le cas où une irrégularité serait décelée, évidemment, les dirigeants du projet et principalement le coordinateur doit rendre des comptes. Pour éclairer la lanterne des Brazzavillois, est-ce que le projet CAB a une relation ou bien un rapport avec les travaux que nous constatons dans la ville à travers les principales artères? Non, comme ça a été un peu expliqué lors de ce reportage, le projet CAB, ce sont les interconnexions entre le Congo et les pays limitrophes. Et ce que nous voyons dans la ville, c'est ce qu'on appelle le projet de couverture nationale, qui est un projet dirigé par les grands travaux et Congo Télécom. Il m'arrive souvent de faire face à des sollicitations. On me demande mais comment est-ce que je peux avoir la fibre optique à la maison? Ce n'est en aucun cas le projet CAB qui n'est pas impliqué. C'est le projet de couverture nationale. Merci beaucoup, Monsieur Nihakanda, pour toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie. C'est par cette information que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h ou à 19h selon le programme qui nous sera communiqué par la direction des programmes suite au match qui se déroule, le match du CHAN. Voilà, au revoir et merci.